Amis Lion, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre signe en 2025. En fonction de certains transits planétaires importants autour du zodiaque, votre énergie va être modifiée, sensiblement modifiée, parfois plus intensément qu'à d'autres moments, comme on va le voir. D'ailleurs, je vais commencer avec une planète qui joue un rôle et qui jouera un rôle pendant quelques mois au cours de l'année prochaine, l'année 2025. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2024. Donc, en ce moment, Mars est en Cancer. Alors vous allez me dire, oh bon, en Cancer, c'est pas mon signe, je suis né sous le signe du Lion, ou bien c'est votre ascendant, ça peut être aussi votre ascendant. Donc, Mars est ici, d'accord. Il est ici depuis le 4 septembre. Il va y séjourner jusqu'au 4 novembre. Si vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite pour l'année dernière, 2020, pas pour cette année 2024, l'année dernière. Parce que vous y trouverez des informations qui pourraient vous être utiles. En fait, si on considère le zodiaque comme ceci, à partir de votre signe, qui est le signe de référence, donc le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça veut dire que Mars transite le 12e signe à partir du vôtre. Il est relié symboliquement par analogie à la maison 12 astrologique qui représente le passé, mais qui représente aussi la notion de préparation. D'ailleurs, quand Mars transite un signe qui précède le signe de la personne, il convient que cette personne se prépare à l'entrée de Mars dans son signe et au transit, à la durée du transit, qui peut être plus ou moins long selon qu'il y a une rétrogradation ou non. Or, il va y en avoir une en 2025. Alors, d'abord, Mars va entrer en Lion. Ça va se produire donc le 4 novembre. Et ça va durer jusqu'au 6 décembre. Mais Mars ne va pas aller jusqu'à la fin du signe du Lion. Il ne va parcourir que, je crois, 5-6 degrés maximum. Dans le Lion, qui en a 30, comme tous les signes. Et puis, il se met à rétrograder. Cette rétrogradation donc, va commencer le 6 décembre. Et Mars va partir, de notre point de vue sur Terre, pour se réaligner avec le signe du Cancer. Alors, il va entrer en Cancer, ou rentrer en Cancer, puisque ce sera la deuxième fois, au mois de janvier, le 6 janvier, toujours en mode rétrograde. Mars repasse dans le signe du Cancer. C'est intéressant parce que finalement, le transit de Mars dans votre signe va vous donner de l'énergie pour agir. C'est l'action, Mars. Et pour obtenir les meilleurs résultats possibles, bien évidemment. Ce n'est pas forcément garanti, sur facture, comme on dit. Mais vous aurez Mars de votre côté, si je puis dire. C'est quand même une énergie très intéressante, mais il faut quand même aussi apprendre à la contrôler, à l'utiliser. C'est comme une arme, si vous voulez. Donc si vous voulez vraiment utiliser un outil ou une arme de la manière la plus efficace possible, vous allez devoir en passer par la case apprentissage. Et c'est ce que représente la maison 12 ou 12e signe avant le vôtre. Donc pendant cette période, entre le 4 septembre et le 4 novembre 2024, vous allez pouvoir préparer quelque chose en lien avec ce que vous voulez obtenir lorsque Mars sera dans votre signe, à partir du 4 novembre. Mais vous n'aurez qu'un mois pour véritablement exploiter cette énergie de Mars et de préférence le mieux possible. Ce qui ne sera pas si simple que ça comme on va le voir tout à l'heure. Mais c'est quand même un moment à choisir pour initialiser quelque chose, pour vous lancer dans un projet, pour organiser l'après. L'après, c'est quand? Mais c'est quand Mars va revenir en Lion.
après être repassé dans le signe du Cancer, le 6 janvier, il va faire un retour en mouvement direct, comme on dit, puisque là, il sera rétrograde, donc il nous donnera l'impression, de notre point de vue sur Terre, quand on regardera vers Mars, qu'il repart en arrière, mais ça n'est qu'une aberration d'optique. Le 25, il se réaligne avec la Terre sur son orbite, et à ce moment-là, il repart en mouvement direct. C'est l'impression qu'il donne. Mais ça a un sens quand même, parce que l'énergie repart effectivement, et comme Mars sera encore dans le signe du Cancer, bien sûr, et qu'il va attendre jusqu'au 18 avril pour arriver en Lion, pendant cette période, du 25 février jusqu'au 18 avril, vous allez être mu, a priori, par l'énergie de préparation. C'est la période de conception, c'est la période de gestation d'un projet qui aurait pu être, je l'espère en tous les cas pour vous, initialisé lors du premier passage de Mars en Lion, au moins du 4 novembre au 6 décembre. Et bon, c'est vrai qu'il va repasser en fait le 6 janvier dans le signe du Cancer, donc il sera quand même avec vous jusqu'au 6 janvier. Mais en mode rétrograde, il est moins efficace. Voilà, c'est tout. Donc le mieux, c'est quand même de faire en sorte que tout soit prêt d'ici au 6 décembre. Enfin d'ici, à partir du 4 novembre jusqu'au 6 décembre. 4 novembre 2024, 6 décembre 2024. Nous parlons encore de 2024. Mais on se prépare pour 2025. Et c'est ça, la préparation. Donc elle est très importante, parce que, en fait, ce que vous allez pouvoir obtenir à partir du 18 avril, pendant donc ce passage de Mars en force, on peut dire, qui va durer 2 mois, jusqu'au 17 juin, dans le signe du Lion, va décupler, en fait, votre énergie d'action, votre compétitivité, votre capacité, votre volonté de vous imposer dans la vie, avec votre ego, qui est représenté par le Soleil, dans lequel, évidemment, signe dans lequel il se trouve, le Lion. Puisque vous êtes né sous le signe du Lion, c'est que le Soleil est en Lion dans votre thème. Et en plus, le Soleil représente le signe du Lion, donc très puissant. Et ça veut dire que l'association Mars-Soleil dans votre signe va être, à l'origine d'une augmentation assez conséquente de votre pouvoir d'action, de réaction, de votre combativité, etc. Mais il faudra quand même mettre un petit peu le pied sur le frein de temps en temps, parce que sinon, vous risquez des dérapages. Alors, j'ai dû en parler aussi dans la vidéo que j'ai faite pour 2024, parce que du 4 novembre jusqu'au 6 décembre, et même, on va dire, jusqu'au 6 janvier, Mars, qui sera ici, sera opposé à Pluton, qui lui va entrer en Verseau le 20 novembre. Donc le 20 novembre 2024 de cette année. Et ça va durer 20 ans. Pendant 20 ans, Pluton sera opposé à votre signe ou votre ascendant. Cela va avoir un effet considérable. Parce que Pluton représente ce que l'on a tendance, dont on a besoin, dont on a envie de se débarrasser. Donc c'est le principe de régénération, si vous voulez. On fait le vide et ensuite on voit ce qu'on peut transformer à partir de cette base nettoyée, entre guillemets. Donc Pluton, oui, c'est l'astre qui nous permet de faire du nettoyage de temps en temps. Mais c'est l'astre aussi qui nous permet de nous relever si nous tombons, de retrouver la santé si nous tombons malades. Pluton, c'est la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à se régénérer. Mais Pluton représente aussi la pollution. Pluton représente le poison qu'il peut y avoir dans la vie, ou dans certaines personnes, ou dans certaines situations. Donc, vous allez être confronté à ça. Et l'opposition Mars-Pluton
va vous rendre certainement beaucoup plus dans la logique de réactivité et peut-être même avec une forme de radicalité qui pourrait devenir préoccupante, si ce n'est pour vous, également pour ceux qui vous entourent, parce que, en fait, ici, vous voyez, on est dans le 7e signe à partir du vôtre. 7e signe, 7e maison, la 7e maison représente l'autre. L'autre ou les autres. Donc, partenariat, relations personnelles ou intimes, relations professionnelles, collaboration, tout ce qui vous relie à l'autre ou aux autres va être remis en question. C'est nécessaire. Voilà, c'est une étape majeure. Mais ça veut dire aussi que ce que vous allez éventuellement décider, ou ce qui va se produire, même peut-être indépendamment de votre volonté, ça n'est pas impossible non plus, ça, aura des répercussions en 2025, à partir donc du mois d'avril jusqu'au mois de juin, comme on l'a vu il y a un instant, d'accord, mais Pluton va continuer son séjour dans le signe du Verseau, en face du vôtre, pendant 20 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, au cours de ces 20 années, Mars va revenir en Lion, puisqu'il met 2 ans pour faire le tour. Donc, tous les 2 ans, Mars va revenir en Lion. 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, etc. Et il va passer aussi en Verseau. X fois, une dizaine de fois en 20 ans. Et ça, à chaque fois, aura pour effet de réveiller en vous cette combativité et peut-être une forme de colère que vous aurez besoin d'exprimer et qui ne sera pas la même, évidemment, à chaque fois, heureusement, mais qui, d'une certaine manière aussi, vous permettra d'évoluer, de progresser en fonction de ce que vous avez à vivre dans cette existence présente. Ça, c'est sûr, ça fait quand même partie d'une forme de karma. Alors, cette configuration, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite pour 2025, surtout la première partie, parce que j'en parle beaucoup, évidemment, de cette opposition, car elle va affecter tout le monde. Elle va affecter le monde entier. Et ça veut dire que pendant le transit de Mars et pendant son séjour entre le Cancer et le Lion, il sera plus ou moins directement et fortement opposé à Pluton. Donc il va avoir pour effet de déclencher l'énergie plutonienne. C'est son rôle. C'est une planète rapide par rapport à Pluton, hein, qui met 248 ans et 157 jours précisément pour faire le tour du zodiaque, alors que Mars ne met que 2 ans. Vous voyez, donc, astres beaucoup plus rapides, les astres rapides sont des déclencheurs d'énergie des astres beaucoup plus lents. Donc, oui, il y aura certainement déclenchement et des perturbations qui vont en découler, qui peuvent être des perturbations, des perturbations liées à des incidents météorologiques, à des catastrophes naturelles, mais également au comportement des humains, entre eux et au niveau politique, au niveau des possibilités de guerre et tout ce genre de choses. Les guerres, on connaît, hein, il y en a toujours une quelque part. Donc on en entend parler, on n'est pas forcément impliqué, mais vous l'êtes peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où vous me regardez, et donc je ne peux pas dire, mais le fait est que cette énergie destructrice est quand même là. C'est une sorte d'épée de Damoclès, hein, qui plane au-dessus de nos têtes à tous. Nous ne sommes pas exempts d'être, comment dirais-je, impliqués dans un fait, dans une situation, dans un incident, dans un accident même, dans une catastrophe. Enfin bon, voilà, on peut dépeindre un tableau très sombre. D'ailleurs, Pluton représente ce qui est sombre, la mort. Vous voyez, donc, c'est pas drôle. Encore qu'on ne sait pas, finalement, si la mort n'est pas drôle. Peut-être que c'est très drôle, on ne sait pas. A priori, personne n'est vraiment revenu pour en parler, donc les témoignages qu'on a sont aléatoires, mais bon, on a une petite idée, chacun a son idée. Et c'est rassurant, c'est le principal. Et donc, pour revenir à Mars, pardon, c'est vrai qu'il va repasser en
en Verseau, et donc il va rejoindre Pluton, mais ça, ce sera en 2026. Voilà. Donc j'en reparlerai l'année prochaine. Mais sachez qu'à chaque fois, effectivement, que Mars passera en Verseau ou en Lion, il réactivera cette énergie que je viens de vous expliquer. Donc ça veut dire que vous allez vivre une vingtaine d'années au cours desquelles, ponctuellement, vous serez amené à accepter ou à imposer, à gérer des remises en question profondes. C'est la régénération, hein, de toute façon, donc il n'y a rien de négatif dans tout ça. Par moments, ça peut être un petit peu plus difficile ou compliqué qu'à d'autres, mais fondamentalement, ça veut dire régénération. Donc c'est mourir pour renaître, entre guillemets. Hein. Fondamentalement, c'est très utile parce que ça va vous permettre d'avancer. Et parfois, de façon assez accélérée d'ailleurs. Hein. Alors, il n'y a pas que Mars, il n'y a pas que Pluton, heureusement, hein, en astrologie qu'on considère. Je vais vous parler maintenant de deux planètes dont j'ai parlé l'année dernière, pour 2024. S'il s'agit de Neptune et Saturne. Alors pour Neptune, il arrive à la fin du signe des Poissons, dans lequel il a commencé un transit en 2012. 14 ans. Puisqu'il va en sortir vraiment en 2026. Mais il y aura une incursion en Bélier, donc, en 2025 quand même. Il faut que ça se sache, parce que ça va vous être utile, ça aussi. Il va rentrer en Bélier le 31 mars. Et puis, il va rétrograder, il va repasser en Poisson. En Bélier, il sera en accord total avec votre signe. Vous voyez ? Le Bélier est un signe de feu, et le Lion également. Donc les signes de même élément, si vous voulez, sont spontanément compatibles et complémentaires. Vous ajoutez du feu à du feu, vous obtenez plus de feu. C'est facile. Neptune représente les aspirations élevées. Neptune représente la dimension même spirituelle de la vie, auquel vous êtes peut-être rattaché, plus ou moins, ça dépend. Tout le monde est différent, mais on y est tous, de toute façon, rattachés d'une certaine manière. Que ce soit conscient ou pas. Et donc, elle va avoir un effet intéressant parce que Neptune représente aussi les rêves, les espoirs, les idéaux qu'on peut avoir dans la vie. Mais Neptune en lui-même n'est pas suffisant, finalement, pour obtenir quoi que ce soit de concret. Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, etc. Mais si on n'en fait rien, concrètement, bon, c'est sympathique, c'est agréable, mais ça n'est pas extrêmement utile, vous voyez, concrètement. C'est Saturne qui va permettre ce genre de choses, la concrétisation, la réalisation concrète du rêve. Saturne est en Poisson. Donc j'en ai parlé en 2023, enfin pour la vidéo, pour les prévisions 2023, puisque le transit a commencé en mars 2023. J'en ai parlé en 2024 aussi, bien sûr, et j'en parle maintenant. Mais j'en parle différemment parce que, voilà, Saturne va également changer de signe 2 mois plus tard, 2 mois après Neptune, le 25 mai 2025. Donc les deux planètes vont se retrouver là. Et ça va former une sorte de conjonction, une assez forte conjonction quand même, qui se produira au mois de juillet. Et en fait, c'est un moment à choisir parce que le mois de juillet, ça peut être votre mois, hein, puisque, enfin, pas tout le mois, puisque le signe du Lion commence le 23 du mois de juillet, 22, 23, ça dépend si on est en année bissextile ou pas. 2025 n'en est pas une, mais 2024 en est une. Et donc, ça veut dire que lorsque, en juillet, Neptune et Saturne vont se rejoindre, il y aura quasi une conjonction de 14, vous voyez, mais les planètes rétrogradent. Donc elles repartent, et elles repassent dans le signe des Poissons, pour revenir en Bélier en 2026. Donc, de cela, j'en parlerai évidemment l'année prochaine. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, ce qui me semble très important et intéressant, c'est que, évidemment, puisqu'il y a deux phénomènes, puisqu'il y a deux passages du fait
de la rétrogradation qui ramène la planète dans le signe précédent pour qu'elle revienne éventuellement, tout comme je vous l'ai expliqué pour Mars, vous allez avoir cette option de initialiser, encore une fois, lors de la première conjonction en Bélier, donc aux alentours de mi-juillet, en tous les cas pendant la première quinzaine de juillet, parce que, en fait, le 5 juillet, Neptune rétrograde et Saturne rétrograde le 14 juillet. Et donc c'est pour ça qu'ils vont se rejoindre comme ça un petit peu. Et très très proche, à 1 degré à peu près d'arc, donc c'est vraiment une très forte conjonction. Intéressante, hein, bien sûr, parce que rappelons que Neptune représente vos rêves, si tant est que vous en ayez, mais on en a tous, hein, plus ou moins, en tous les cas des choses qu'on aimerait obtenir, une espèce d'idéal qu'on aimerait atteindre, mais Saturne représente ce qu'on peut faire pour ça. Ce n'est pas les autres qui vont faire ça pour vous. Par contre, avec Saturne, on agit en fonction, on retrousse ses manches, on agit en fonction du travail qu'il va y avoir à faire pour réaliser ce rêve. Toutes les grandes réalisations de ce monde ont commencé par un rêve. Le rêve de quelqu'un qui s'est donné la peine de faire le travail nécessaire pour réaliser son rêve. Et ça a marché. Pour certains, non. Ça dépend, évidemment. Mais il faut se donner la chance, il faut se donner le moyen, il faut essayer. Et c'est ça que cette conjonction représente, et elle sera très très forte, d'ailleurs. Elle va se recréer, mais de façon beaucoup plus définitive, le 20-21 février 2026. Donc, dites-vous que ce que vous allez mettre en place éventuellement, et la vision que vous allez avoir, parce qu'il faut une vision, si vous avez une vision, ça vous motive, vous focalisez sur ce que vous voulez obtenir, vous le voyez. Hein, et ça, c'est juillet 2025. Et ensuite, réalisation février 2026. Donc j'en reparlerai un peu plus, de façon un peu plus détaillée, dans la vidéo que je ferai pour 2026. Mais si vous voulez en savoir plus d'ores et déjà, parce que vous avez un projet, parce que vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser, etc., n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et puis choisissez l'une ou l'autre des astrologues qui sont présentés pour obtenir une réponse à une question, tout simplement, ou bien une analyse prévisionnelle beaucoup plus approfondie, qui vous aidera, hein, parce qu'elle couvrira les domaines que vous souhaiterez couvrir, ou bien les domaines principaux si vous ne donnez pas d'informations à ce sujet. Alors, on parle d'une autre planète maintenant. On va parler de Jupiter. Je vais retirer cela parce que Jupiter, en ce moment, est en Gémeaux. Le transit va durer jusqu'au 9 juin de l'année prochaine, hein, de l'année prochaine, oui, de 2025. Et il a commencé le 25 mai 2024. Donc Jupiter transite environ 1 an dans chaque signe. Signe des Gémeaux, c'est un signe d'air. Et le vôtre étant un signe de feu, le lien entre le feu et l'air est un lien positif. Le feu a besoin de l'air pour brûler. C'est comme ça. Donc le lien positif permet à Jupiter d'avoir une influence qui l'est et qui le sera également positive. Et on est ici dans le 11e signe à partir du vôtre, 11e signe, 11e maison. Pour Saturne et Neptune, il s'agissait de la maison 9, ce qui veut dire quand même réalisation officielle avec la maison 9. Pour Jupiter, dans le secteur 11, c'est l'environnement social, les relations sociales, les rencontres que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire aussi pour la communauté à laquelle vous appartenez. Toutes sortes, en fait, de satisfactions seront possibles parce que Jupiter représente les opportunités. Et les opportunités d'évolution, de progrès et d'amélioration de votre vie. Et cela peut passer par l'influence de ceux qui vous entourent, de ceux que vous connaissez, du groupe social auquel vous appartenez, des relations que vous avez, etc. Mais c'est dans ce
domaine-là de votre vie que l'énergie de Jupiter va être la plus conséquente, la plus forte. Et vous allez faire preuve de créativité, justement, et peut-être d'affection, d'amour pour les autres. Et cela vous reviendra, d'une certaine manière, en termes de récompense peut-être, en tous les cas, de remerciement de ceux pour qui vous aurez fait quelque chose qui sera considéré comme étant très important et très positif, très agréable, bien évidemment. Donc ça, c'est pour Jupiter en Gémeaux. Mais à partir du 9 juin, donc, jusqu'au 30 de 2025, Jupiter transite en Cancer. Ou comme je l'ai expliqué pour Mars, le Cancer est le signe qui précède le vôtre. Là, ça va avoir un effet sur le passé. Jupiter, c'est la croissance. Donc vous plantez une graine, vous arrosez, ça pousse. C'est l'effet Jupiter, si vous voulez, qui permet la croissance. Donc, il est possible que lorsque Jupiter transite la maison 12, sortent de terre, en fait, des vieux souvenirs. Ou des vieilles connaissances aussi. Le passé, qui est représenté par la maison 12, semble revenir d'actualité. Et Jupiter, par rapport à votre signe, représente celui-ci. Le Sagittaire, vous voyez, c'est le 5e à partir du vôtre. La maison 5 représente l'amour, la créativité, les bonnes et belles choses de la vie, la chance, etc. Donc, vous pourriez être agréablement surprise ou surpris pendant cette période de transit de Jupiter en Cancer, parce que elle vous apportera certainement beaucoup plus que ce que vous n'imaginez. Par contre, j'ai fait une petite erreur, je vous ai dit tout à l'heure 30 juin 2025, c'est 30 juin 2026 pour le transit de Jupiter en Cancer. Il va durer effectivement 1 an, un peu plus. Et puis ensuite, il passe dans votre signe. Donc, comme il transite aussi le 12e signe à partir du vôtre, il transite le signe qui correspond à la préparation, à la gestation. Donc, comme Jupiter représente l'évolution, le progrès, comme je viens de vous l'expliquer, lorsqu'il va arriver dans votre signe en 2026, à partir du 30 juin, donc début juillet, et pendant 1 an, vous allez être très favorisé. A priori, vous devriez être très favorisé. Mais on en reparlera dans la vidéo que je ferai pour cette année-là. Autre chose, à propos d'une autre planète, qui n'est pas sans importance non plus. Il s'agit d'Uranus. Alors, Uranus est ici, en Taureau, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Uranus est en Taureau, mais ça ne va pas durer. Ça dure déjà depuis 2018. Uranus est une planète assez lente, qui met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, elle en a presque terminé avec le signe du Taureau. Elle va passer dans le signe des Gémeaux. Parfait. Effectivement, ce passage dans le signe des Gémeaux, à partir du 9 juillet, dans la nuit du 8 au 9 juillet, Uranus passe en Gémeaux, et ça va durer jusqu'au 8 novembre. Mais l'entrée définitive de Uranus en Gémeaux, c'est pour le 25 avril 2026. Donc, on a une première occurrence en Gémeaux. Et on a une première occurrence aussi qui est en harmonie avec votre signe. On l'a vu, Gémeaux, Lion sont harmoniques, du point de vue des éléments. Uranus, c'est le changement. Donc, Uranus est prometteur ou annonciateur d'un changement majeur, radical. Cela dit, c'est un changement aussi qui va avoir des répercussions pendant 7 ans. C'est le temps que Uranus va mettre pour traverser le signe des Gémeaux. Donc pendant 7 ans, vous allez avoir, premièrement, davantage, je dirais, d'originalité, de comportement, d'adaptabilité aux différentes situations pour en tirer le meilleur parti. Donc,
vous allez être très intéressante ou intéressant aussi pour ceux qui vous entourent. Et comme Uranus va transiter le 11e signe, comme on l'a vu tout à l'heure pour Jupiter, c'est l'environnement social, géographique et humain qui pourrait complètement changer. En tous les cas, si cet environnement ne change pas, c'est votre façon de le vivre, cet environnement, qui va changer. Et ce changement semble être nécessaire pour que vous puissiez apprécier à juste titre et au niveau le plus élevé ce que finalement cet environnement peut vous apporter et ce que vous pouvez aussi lui apporter. Ça, c'est très important. Ça ne fonctionne pas à sens unique. Hein. On donne, on reçoit. Voilà. Donc, Uranus, qui, par rapport à votre signe, je veux dire, représente la maison 7, ou le 7e signe, le signe du Verseau dans lequel on transite Pluton, c'est très symbolique d'une modification telle qu'elle va entraîner une régénération ou une sorte de renaissance qui va se manifester sur le plan social et en même temps sur le plan relationnel. Et il est possible que ce soit le plan relationnel, donc une relation que vous avez, ou une collaboration ou un partenariat dans lequel vous êtes impliqué, qui aura des conséquences majeures dans votre vie sur le plan environnement, géographique et humain. Ou humain, selon ce que vous voulez, évidemment. Mais en tous les cas, retenez que Uranus va produire de très intéressants changements dans votre vie. Et c'est heureux parce qu'on a vu tout à l'heure que l'opposition Mars-Pluton, quand Mars est en Lion comme ça, opposé à Pluton, ça pouvait devenir un petit peu tendu, un peu délicat, un peu difficile, un peu parce que vous serez trop dans l'impulsivité, dans la réactivité, avec un manque de patience qui pourrait évidemment produire toutes sortes d'incidents. Et Uranus est là pour contrôler tout ça. Cela dit, il n'y sera pas lorsqu'il y aura cette opposition. Pas encore. Mais bon, c'est prometteur. Voilà. Et c'est ce qu'il faut retenir, parce que si vous voulez vraiment changer votre vie, c'est à partir du moment où Uranus passera en Gémeaux que vous aurez le plus de chances, de possibilités et d'efficacité pour le faire. Même, je dirais, d'idées, donc d'inventivité si nécessaire. Voilà. Alors, on va parler maintenant de Vénus. Le premier passage de Vénus en Lion va se faire le 25 août 2025, bien sûr, jusqu'au 19 plutôt septembre. 25 août, 19 septembre, Vénus en Lion. Voilà, écoutez, Vénus, vous le savez, c'est la planète de l'amour. C'est la planète qui représente quand même tout ce que vous pouvez attendre de bon et de bien et d'agréable dans la vie. Donc, 19 septembre, période de chance, période d'augmentation de la créativité, et c'est important pour les lions qui sont des créatifs en général, que ce soit de créativité artistique ou autre, elle peut vous être utile. Vous allez avoir davantage de charme, de charisme, de magnétisme, pour tirer parti des situations le mieux possible, bien sûr, c'est le but. Donc, il y a quelque chose d'agréable qui va évidemment colorer votre vie pendant cette période. Sauf impondérable. Je ne regarde pas les autres transits éventuels qui pourraient se produire. D'ailleurs, pour parler d'une autre planète qui va avoir un effet, dans votre signe, il s'agit de Mercure. Mercure subit 3 phénomènes de rétrogradation par an. C'est systématique. Et généralement, ça se produit dans les signes de même élément. 2025, ce sera dans l'élément feu. La première rétrogradation, entre le 16 mars et le 8 avril, va quand même se faire entre ces deux signes-là, entre Bélier et Poisson. Donc ça va se faire entre la 8 et la 9 à partir de votre signe, 8e et 9e signe.
Donc ce sont les questions d'argent, les rapports d'argent avec l'administration ou les banques, la société en général, avec les autres en tous les cas, qui peuvent devenir un petit peu tendancieux. Il risque d'y avoir des malentendus, des impondérables, des choses qui peuvent vous agacer passablement. Hein. Donc il faudra éviter de faire des démarches officielles importantes pendant cette période de rétrogradation de Mars. Donc je le répète, entre le 16 mars et le 8 avril. Voilà, attendez plutôt le 8 avril ou agissez avant le 16 mars et laissez décanter. Vous obtiendrez probablement un résultat à partir du 8 avril. La deuxième période de transit, ça va se produire dans votre signe. Entre le 19 juillet, Mercure sera rétrograde dans le signe du Lion. Entre le 19 juillet, bon, généralement ça dure 2-3 semaines, hein, c'est pas très long, mais il peut se passer des choses qui sont agaçantes. Et là, on est quand même un peu plus que 3 semaines, puisque ça va durer jusqu'au 12 août. Donc cette période-là, c'est pareil. Comme c'est votre signe, vous serez directement impacté. Et là, c'est des pertes de mémoire. Vous perdez des choses, vous ne vous souvenez plus où vous les avez mises. Un courrier que vous envoyez n'arrive pas. Enfin, des petites choses comme ça, encore toujours reliées à la communication et aux outils de communication. Donc si vous devez voyager pendant cette période, faites vraiment un effort pour éviter d'oublier votre passeport, d'oublier ceci, d'oublier cela, enfin voilà, de vous retrouver dans une situation un peu ambiguë, sans que ce soit nécessairement très grave. Hein. Mais, par exemple, j'ai remarqué quand même que parfois Mercure rétrograde était relié à des événements tels qu'une panne de véhicule, une panne informatique, une panne de téléphone, enfin des choses comme ça qui sont vraiment des impondérables en lien avec ce que représente Mercure, c'est le messager des dieux, donc c'est la poste, les services postaux, les services de livraison, les transports, etc., etc. Et les outils de communication. Et la dernière phase de rétrogradation se produira dans le signe du Sagittaire. Voilà. Donc Mars rétrograde, on lui met un R à côté pour savoir qu'il est rétrograde. Et ça va se produire du 10 novembre au 30 novembre. Hein, toujours bien sûr 2025. Voilà. Et là on est dans le 5e signe à partir du vôtre. La maison 5 en analogie représente l'amour, les personnes qui vous sont chères, les vacances aussi, le bien-être, les bonnes choses, la chance, etc. La maison 5 représente l'enfance également. Et donc Mercure, rétrograde dans ce secteur de votre thème, peut effectivement être en lien avec des malentendus avec les personnes qui vous sont chères. Parce que vous pourriez avoir tendance à vous exprimer d'une façon qui ne sera pas nécessairement comprise, ou bien vous ne comprendrez pas forcément complètement ce que l'on essaiera de vous dire. Mais comme Mercure rétrograde agit pour tout le monde, différemment d'une personne à l'autre, bien évidemment, selon le thème de la personne, etc. L'activité, la situation, les projets, enfin bon, comprenez ce que je veux dire. Et là, évidemment, ça veut dire que si vous avez, vous, un petit problème de communication ou un problème avec un outil de communication, etc., l'autre personne peut avoir ça également. Donc ça veut dire que cette notion de confusion et de tendance à ne plus comprendre va se manifester aussi sur le plan social, sur le plan politique, à toutes sortes de niveaux. Et c'est pour ça que pendant une période de rétrogradation de Mercure, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, et à ce qui peut en découler de ce qu'on va dire, exprimer, ou ce qu'on va avoir tendance à analyser aussi, parce que on aura tendance à analyser un petit peu de façon rétrograde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Sinon, tout ira bien. Je l'espère pour vous en tous les cas. En 2025, ça va être une année assez conséquente. Faites attention au transit de Mars dans votre signe. Tant qu'il est opposé à Pluton, il peut effectivement devenir une source de préoccupation plus ou moins musclée. Voilà. Je vous rappelle quand même aussi mes ouvrages, si vous êtes intéressé par l'astrologie, des ouvrages didactiques
pour vous permettre de vous perfectionner en astrologie ou même d'apprendre tout simplement à analyser un thème, puis à faire du prévisionnel, puis à travailler sur les révolutions solaires, puis peut-être, pourquoi pas, à faire de l'astrologie karmique ou de l'astrologie horaire ou même de l'astrologie médicale. N'hésitez pas. Si vous êtes intéressé aussi par le voyage astral, et j'ai écrit un livre qui essaye de faire des liens entre les thèmes de chacun et les meilleures périodes pour faire du voyage astral. Si vous savez ce que c'est très intéressant. C'est formidable le voyage astral. J'en ai beaucoup fait dans les années 70. Un peu moins maintenant, mais ça reste quand même très présent en moi. Donc, il y a enfin, et pour terminer vraiment, les cours d'astrologie. Si vous voulez apprendre l'astrologie de façon sérieuse, pour en faire quelque chose, ce n'est pas forcément pour devenir professionnel, mais pour vraiment en faire quelque chose, c'est un outil d'amélioration de la vie, c'est un outil de développement personnel, comme on dit souvent, mais c'est surtout un outil d'amélioration de la vie de tout un chacun. C'est pour ça que j'ai appelé mon école d'astrologie pour une vie meilleure, parce que je suis persuadé, personnellement, je l'ai vécu, donc je sais que ça peut vraiment être et devenir une source d'amélioration notoire de la vie pour tout le monde. Voilà. Merci encore de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Au revoir, à bientôt.